Dans cette vidéo, on est reparti pour un nouveau challenge en dropshipping. J'ai lancé une boutique la semaine dernière avec un de mes étudiants qui avait uniquement un budget de 200 € et l'idée c'est vraiment de vous montrer donc toutes les étapes qu'on a mis en place pour pouvoir avoir des résultats parce que oui, je spoil un petit peu la vidéo et que malgré justement ce budget-là de 200 €, que c'est quand même possible d'avoir des résultats en e-commerce, bien évidemment si on fait les choses correctement et si on va écouter des experts et mettre en application surtout les différents conseils que je vais donner. La boutique, elle a été lancée exactement le 4 décembre et on a pu valider un testing en l'espace de 3-4 jours. On sait que vraiment ce produit, il marche et qu'on va pouvoir donc scaler calmement ce produit. Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer l'ensemble des étapes pour arriver à cela. En premier lieu, on verra ensemble comment on a sélectionné notre niche parce que oui, l'idée aujourd'hui en 2025-2026, c'est pas de chercher des produits à la volée, à l'arrache. Non, c'est pas ça. C'est de me concentrer uniquement sur une seule et même niche pendant les 6 premiers mois la prochaine année. Ensuite, on verra comment on a sélectionné un produit sur la base de la niche qu'on a sélectionnée. On verra comment on a mis en place notre site qui est vraiment ultra quali, je trouve. Et aussi, on verra comment on met en place des publicités de manière concrète parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu cette interrogation. Est-ce qu'on peut reprendre des publicités des concurrents? Oui, non, je sais pas. Je vous expliquerai tout ça. Et enfin, on verra comment lancer les publicités. Et ensuite, on finira calmement, sans précipitation, sans courir, à vous montrer justement les différents résultats. Jour 1, j'ai tant de résultats sur Shopify. Dépenses publicitaires, jour 1, j'ai tant. Jour 2, j'ai tant. Jour 3, etc., etc. Parce que moi, quand j'ai démarré YouTube, là, il y a 2-3 ans de cela, je me souviens, il y avait des personnes qui faisaient des vidéos, j'ai essayé le dropshipping, mais ils ne montraient jamais les dépenses publicitaires. Donc, c'est très bien de montrer du chiffre d'affaires et il faut le faire parce que l'idée, c'est de faire du chiffre d'affaires en principe. Mais le plus important pour une entreprise, c'est de faire du bénéfice. C'est pour ça que moi, dès lors que je suis venu en montrant justement de manière transparente ces deux aspects-là, c'est pour ça que ma première vidéo GC Dropshipping a complètement explosé. Et encore aujourd'hui, je reste dans cette même direction. Pour chacune de mes vidéos challenge, je fais toujours un concours parce que oui, pour se lancer en e-commerce, il faut du budget. Je n'ai jamais dit nulle part sur Internet qu'il fallait se lancer avec 0 €. C'est complètement faux. Il vous faut du budget. Donc, c'est pour ça que je mets en place un petit concours à chacun de mes challenges. Pour ça, je vais offrir donc à 5 personnes 100 €. Donc, pour ça, il faudra juste donc liker cette vidéo, commenter et être abonné. Et je donnerai les gagnants de ce concours directement en description, donc via un loom que je ferai dans une bonne semaine. Maintenant que tout ça est dit, les amis, j'espère que vous êtes chaud et que vous êtes prêts à passer à l'action. Quand je fais ce genre de vidéo où je montre que de la pratique et pas de la théorie, c'est pour que vous passiez à l'action. Sinon, ça ne sert à rien. À partir du moment où je vous montre le chemin et en plus je vous montre les résultats avec justement un faible budget, tout ce que vous devez faire maintenant, c'est répliquer ce que je vais montrer dans cette vidéo. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. La première étape pour construire votre business en e-commerce, au-delà de justement se déclarer en tant que société, notamment via Legal Place, comme j'ai déjà montré via différentes vidéos, ça sera donc de trouver la niche sur laquelle vous allez vous positionner durant les prochains mois, voire les prochaines années. Donc, c'était important que quand même je puisse redéfinir la différence entre une niche et un produit. Il y a beaucoup de personnes qui vont évoquer cette thématique-là, mais au final, il y a personne qui sait réellement définir ce que c'est. Donc, la niche, c'est un marché cible. C'est un groupe de personnes avec un problème, un besoin ou une passion commune. Donc, c'est un type de client précis, des problèmes récurrents, des habitudes d'achat communes et souvent une communauté clairement identifiable. Donc là, je vais vous présenter différents exemples de niches. Donc, il y a la niche fitness, la niche beauté, la niche animaux, parents de jeunes enfants, bureau, santé, gaming. Donc, moi, maintenant, ce que je vous demande, c'est que quand vous démarrez votre business en e-commerce, vous puissiez justement sélectionner une niche de ce type. Donc là, c'est vraiment que des exemples, d'accord? Je ne vous dis pas d'aller uniquement sur ces niches-là. Ma précédente vidéo YouTube, elle concernait justement les niches sur lesquelles je vous invite à vous positionner en 2026. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Savoir concrètement à qui je vends. Et plus vous allez rester focus donc sur une seule et même niche au lieu d'aller chercher plein de produits à la volée, plus vous allez développer une expertise, plus vous allez comprendre justement votre avatar client, plus vous allez comprendre leurs besoins et plus vous allez pouvoir proposer un produit qui correspond exactement à ce que cette niche-là souhaite. C'est pour ça que je vous demande de faire exactement ceci. Concernant la boutique, on a lancé la semaine dernière avec un budget de 200 € dont je vous montrerai les résultats en fin de vidéo. On a commencé justement par de la recherche de niche. Donc, on fait recherche de niche, ensuite recherche de produits et ensuite veille concurrentielle. Ça nous permettra d'analyser donc les différents concurrents par rapport aux produits qu'on a sélectionnés. Au niveau de la recherche de niche, je vous invite vraiment à avoir un tableau comme ceci. Ce que mon élève a fait, c'est qu'il est allé directement sur Dropads. Il a commencé à rechercher donc différents produits qui pouvaient fonctionner, etc. Et en effectuant justement cette recherche, il a vu les niches qui revenaient le plus. Donc, c'est ce qu'il m'a fait en retour. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon élève. Donc, la niche, il a mis santé et bien-être, technologie, soins du bébé, domotique, santé hormonale et bien-être féminin, fitness et biohacking. Ensuite, dans cette niche-là, on a des produits potentiels. Donc, par exemple, pour santé et bien-être à la personne, on a les accessoires de sommeil, oreiller ergonomique. Pour la technologie, on a les accessoires iPhone 16, etc. Soins du bébé, chauffe-biberon, veilleuse, domotique, système alarme, etc., etc. Maintenant, on doit se demander pourquoi cette niche elle est intéressante. Donc, pour la niche santé, la demande pour mieux dormir explose. Le sommeil est un marché wellness incontournable. Pour la santé hormonale, par exemple, la croissance énorme de la santé féminine, elle se répand beaucoup sur TikTok et sur d'autres plateformes. Ensuite, la tendance de cette niche-là, la marge concernant les produits qui seront dans cette niche-là. Est-ce que on peut créer une marque avec cette niche-là ou ces types de produits qu'on a pu voir? Donc, au niveau du branding, 9, 8, 8, 6, 8. Le ticket moyen de cette niche, par exemple, la niche
niche santé, ticket moyen, c'est entre 20 et 80 euros. Donc, ça veut dire le prix moyen des produits qu'on mettra sur notre site. Donc là, par exemple, la niche domotique, le prix moyen, il est entre 50 et 200 euros. Produits santé, c'est entre 20 et 80. L'audience qu'on va cibler, donc adultes stressés, travailleurs parents, propriétaires de maison, on met une note globale et enfin, on finit par des remarques. Donc ça, c'est la première étape que vous devez faire. Vous allez faire un tableau exactement comme ceci. Vous allez faire de la recherche de niche, notamment via Dropads. Donc, je mets le lien en description. C'est un outil qui va vous aider vraiment sur toutes les étapes que vous allez mettre en place au niveau du e-commerce. Ça vous aide à rechercher une niche correctement. Ça vous aide à rechercher un produit correctement. Ça vous aide aussi à analyser donc les boutiques qui sont rentables. Ça vous permet aussi de reprendre les publicités gagnantes. Donc, ça vous aide vraiment à tous les niveaux. Et c'est avec cet outil-là que moi, aujourd'hui, mes élèves, ça leur permet d'avoir des résultats. Et c'est aussi ce que j'utilise au niveau de mes différentes boutiques. Donc, je vais vous montrer exactement ce qu'on a effectué. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil. Je vais aller sur AdSpy juste ici, Facebook Ads. Et donc, au niveau de la recherche de niche, pour l'instant, je ne vais pas sélectionner exactement un filtre juste ici. Je vais juste commencer à scroller et regarder qu'est-ce qui revient le plus. Donc, je vais juste commencer comme ça. Je vais regarder qu'est-ce qui revient le plus parce qu'après, Dropads, ils mettent en place un algorithme avec l'IA qui va vous répertorier très rapidement les meilleurs produits. Donc, soit vous regardez directement de cette manière-là, soit lorsque vous démarrez et que vous ne connaissez pas tout ce qui est filtres, etc., qui sont juste ici, qui sont plus adaptés pour des personnes un peu plus avancées en e-commerce. Vous pouvez voir ici les produits qui fonctionnent à la semaine, au mois, les produits qui ont très bien fonctionné en Europe et les produits qui ont très bien fonctionné aux USA. Vous avez juste à cliquer là et vous verrez le tout. Donc là, au niveau de la recherche de niche, je ne vais pas me concentrer uniquement sur les produits. Je vais commencer à scroller et regarder quels sont les produits qui reviennent le plus. Là, par exemple, il y a la niche des jeunes parents qui est juste ici. Là, il y a tout ce qui est vêtements, niche des vêtements. Ça, c'est niche bien-être, je pense. Je ne sais pas exactement c'est quoi le produit. On va regarder ça. Donc, c'est une boutique qui tourne en Allemagne. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de regarder ce qui revient le plus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça doit être pour se réchauffer à la maison. OK. Donc là, il y a du vêtement encore, vêtements encore. Donc, ouais, il y a tout ce qui est là, vêtements, sous-vêtements, la niche des animaux aussi. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez scroller et regarder donc les différents produits, vous allez faire une sorte de mini tableau et vous allez regarder donc dans quelle niche sont ces différents produits. Donc là, il y a accessoires de mode, là, c'est vêtements, là, c'est chaussures, chaussettes, là, c'est vêtements encore, vêtements. Et vous allez voir exactement qu'est-ce qui revient le plus et donc qu'est-ce qui a le plus de résultats. Après, systématiquement, ce qu'on peut faire, là, c'est produits santé. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais cliquer sur View Détail. Ensuite, je vais aller sur l'Ads Librairie. Comme ça, je peux regarder si la boutique elle a des résultats actuellement, si elles ont des publicités actuellement. Vous allez prendre en considération uniquement donc les boutiques qui ont des résultats. Donc, pour voir les boutiques qui ont des résultats, vous faites exactement ce que je viens de montrer. Là, on voit que cette boutique-là, elle a plus de 360 publicités. C'est un produit santé. OK, donc là, c'est la niche de la santé. Et donc, comme je vois qu'il y a des produits santé qui reviennent à plusieurs reprises et qu'à chaque fois que je vais regarder sur l'Ads Librairie, donc c'est ce que je viens de montrer précédemment, je vois qu'il y a des résultats. Donc là, je vais noter la niche santé, bien-être et personnes. Et en faisant ça, c'est comme ça qu'on a noté ce tableau. On a vu que ce qui revenait le plus là, c'était santé, bien-être, technologie, soins du bébé, domotique, santé hormonale, fitness. Et on aurait pu continuer à le faire, mais c'est exactement ce que je vous invite à faire dans une première étape. Et après, pour remplir calmement les différentes colonnes juste ici, produits potentiels, pourquoi c'est intéressant et tout, vous pouvez vous aider de ChatGPT, vous aider de différents forums, de blogs. Mais encore une fois, juste déjà pour le positionnement, parce que la niche, c'est la partie la plus importante, parce qu'après, il va falloir que vous restez focus pendant des mois cette niche-là. Si ça doit vous prendre plusieurs jours pour remplir correctement ce tableau, vous allez faire plusieurs jours pour remplir ce tableau, tout simplement. C'est pas la précipitation qui vous permettra d'avoir des résultats, mais c'est justement de faire les choses calmement. Et même avec ce petit budget de 200 euros, ça nous a permis d'avoir des résultats parce que mon élève a pris au sérieux tout cet aspect construction et tout cet aspect recherche de niche. Maintenant que vous avez vu calmement comment on effectue de la recherche de niche, oui, je le montre en vidéo en quelques minutes, mais comme je répète, ça vous prendra des heures, voire des jours à mettre tout cela en application. On va passer maintenant à la recherche de produits. Donc là, je vais vous donner la définition exacte pour qu'elle soit claire et pour que ça diffère aussi de la recherche de niche parce que c'est deux choses différentes. Donc, la partie produit, donc c'est l'objet ou la solution concrète que tu vends à l'intérieur de la niche. Au niveau des caractéristiques d'un produit, donc ça peut résoudre un problème précis, a une fonction claire, peut être testé, changé et amélioré. Donc là, ils vont donner des exemples de produits par rapport aux niches qu'ils ont montré précédemment. Une balance connectée, brosse de nettoyant de visage, fontaine à eau pour chat, support ordinateur ergonomique, genouillère de compression. Le produit répond à la question « Qu'est-ce que je vends maintenant ?» La relation niche et produit, donc le plus important. Une niche peut contenir une dizaine de produits, d'accord, même des milliers de produits en soi, mais un produit n'existe jamais sans niche. On change de produit, d'accord, mais on ne change pas de niche. Ça, c'est un point qui est super important quand on scale intelligemment. Donc, je me positionne uniquement sur une seule niche. Je peux tester un produit, par exemple, sur cette niche-là. Si le produit-là ne fonctionne pas, je vais tester un deuxième produit. Et si, par exemple, je vais vous donner un exemple 2, j'ai de bons
bons résultats avec un produit sur une niche, ce que je vais faire, c'est pas essayer de créer une deuxième boutique sur une niche qui n'a rien à voir. Je vais essayer de mettre en place un deuxième produit, toujours sur cette même boutique, avec la même niche tout simplement. Donc, si j'ai des bons résultats, je sais pas, avec une balance connectée, je peux vendre un produit similaire qui aidera justement les personnes qui vont acheter une balance connectée. Donc, c'est ça vraiment la grande différence entre niche et produit. Et c'est vraiment comme ça que vous devez procéder pour avoir des résultats. Concernant la partie recherche de produits, donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire un tableau ultra carré, exactement comme ceci. Il y a la première colonne juste ici, la source, le nom du produit, la photo apparente du produit, le nom des concurrents, lien du contenu, lien du site, lien AliExpress, lien Dropads, prix des concurrents, visiteurs SimilarWeb pour savoir le nombre de visiteurs qui viennent justement sur la boutique, la capture d'écran Google Trends pour vérifier s'il y a une tendance concernant ce produit. Est-ce qu'il y a des ads qui sont mis en place, les commandes moyennes, estimation de revenus? Est-ce qu'il y a un wow effect concernant le produit? Est-ce que vraiment quand on voit la publicité, quand on voit le produit, il y a vraiment cet effet wow, c'est incroyable? Est-ce que ça résout un problème? Est-ce qu'il y a un avant-après significatif concernant l'utilisation du produit? Par exemple, voilà, si on va avoir une gaine, il y a un avant-après. Quelqu'un qui a un gros ventre et maintenant il a la gaine, forcément il y a un avant-après visuel qui est très clairement visible de tous. Et ensuite, donc il y a la partie est-ce que le produit il est innovant, oui ou non? Le coût du produit, donc là c'est auprès du fournisseur. Est-ce qu'il y a un coût de livraison? Le prix de vente minimum et le prix de vente final. La marge, est-ce que c'est un produit qui est saisonnier ou c'est un produit qui est intemporel? Saisonnier, c'est par exemple un produit qui va fonctionner uniquement pendant la Saint-Valentin. Ensuite, il faudra attendre l'année prochaine pour relancer ce produit-là. Ou est-ce que c'est un produit, je sais pas, comme les sous-vêtements qui vont se vendre toute l'année? Et enfin, vous mettrez en place une note finale. Donc ça, c'est la recherche de produits. C'est aussi en fonction si vous êtes salarié, si vous travaillez à côté. Ça prend des jours et des jours. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pas des choses que vous faites en 5 minutes. C'est même pas des choses que vous faites en un seul jour. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a sélectionné une niche bien précise, santé et tout. Là, maintenant, recherche de produits, je vais retourner sur Dropads. Et donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que vous avez plusieurs choix. Soit vous mettez directement un mot-clé ici par rapport à la niche que vous avez sélectionnée. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, donc comme j'ai dit, recherchez directement ici. Si vous débutez et que vous ne connaissez pas trop voilà, comment les choses fonctionnent, vous regardez via ces différents filtres qui ont été mis en place. C'est des filtres qui fonctionnent le mieux en soi. Vous regardez donc les produits qui ont le mieux fonctionné cette semaine, mais uniquement par rapport à la niche que vous avez sélectionnée. Les produits du mois uniquement par rapport à la niche que vous avez sélectionnée. Les produits européens, USA. Donc là, je vais regarder par exemple ce qui a fonctionné cette semaine avec Dropads. Donc là, j'ai pris en exemple la niche santé avec cet élève-là. Donc, je peux regarder, ouais, je vais regarder uniquement la niche santé. Ou sinon, j'aurais pu prendre les vêtements. Parce que là, comme on est en décembre, il y a aussi tout ce qui est vêtements et tout. Donc voilà, pour vous montrer un exemple, je vais aller sur la partie vêtements. Donc là, ce produit-là, il peut être intéressant autant qu'on le veut, mais je vais pas le mettre dans mon tableau parce que là, je vais rester positionné par exemple sur la niche des vêtements. C'est vraiment pour vous montrer un exemple. Donc là, la niche des vêtements, ce produit-là, hop là, il m'a l'air intéressant. Je vais regarder les ads juste ici. Donc en fait, en cliquant ici, ça me permet de voir est-ce qu'il y a des publicités qui tournent concernant le produit. L'idée, c'est pas juste d'avoir un site qui a été fait à la volée, peut-être qu'il est stylé et tout, mais c'est possible qu'il n'y a pas de publicité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de vente. Nous, l'idée, c'est de trouver des niches où il y a des produits intéressants. Et ensuite, quand on va regarder les différentes marques qui vont tourner par rapport à cette niche-là, c'est de trouver justement des boutiques qui tournent tout simplement. Là, on a une boutique qui tourne, donc c'est des vestes en cuir pour hommes. Produit intéressant d'ailleurs, moi j'en ai déjà vendu des vestes en cuir pour hommes. Donc là, par exemple, si je me positionnais uniquement sur la niche des vêtements, ça c'est obligé que c'est un site que je prends au sérieux, que je garde de côté. Donc ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est cliquer ici pour sauvegarder exactement la boutique. Comme ça, je la perds pas. J'évite voilà, de trouver des produits intéressants et après au final à la volée, je les trouve plus. Donc là, toujours sur la partie vêtements, etc. Donc là, il y a les chaussures. Alors, je vais retourner sur Ads Librairie. Est-ce que c'est une boutique qui tourne actuellement? Atelier de Provence. Donc, alors, ils ont plus de 1300 publicités. Clac, parce que là, je vois, ils ont lancé plus de 1300 publicités. Hop là. Parce que là, je vois qu'elles sont pas actives. Ouais, c'est bon, il y en a des actives. Ok, donc là, les chaussures qui sont actives, c'est lesquelles? Donc voilà, ces chaussures-là, par exemple, elles sont actives. Là, ça tourne actuellement. Ça, c'est des chaussures que j'avais bien vendues, mais c'était pour les hommes. Sauf que là, je vois aussi que c'est pour les femmes. Donc, super intéressant. Donc ça, je le mets de côté aussi. Donc la recherche de produits, vous la faites exactement comme ceci. Hop là, sauvegarder. Donc là, ça permet de voir le tout. J'ai sélectionné la niche des vêtements. Je reste concentré uniquement sur la niche des vêtements, peu importe ce que je peux voir à côté. Alors ça, c'est quoi comme produit? Winter Collection. Maintenant, après, il faut voir bien évidemment si c'est des produits vraiment où il y a une vraie marque. Là, ça va être compliqué de pouvoir se positionner dessus. Mais si c'est vraiment des boutiques vite fait e-commerce via un produit AliExpress, là, on pourra le reprendre. Donc là, par exemple, cette marque-là, ils vendent des produits à 800 €. Même si c'est des produits vêtements, là, ça a l'air d'être une vraie marque entre grosses guillemets. Là, je vais pas le sélectionner. Moi, je pense que ça aussi, c'est une vraie marque. Donc voilà, c'est vraiment exactement
exactement comme ça que vous devez procéder. Là, je pense qu'il y a des chaussures pour hommes. Je vais cliquer sur View détail. Je vais aller sur Ads Librairie. En principe, là, il y a que des boutiques qui fonctionnent bien. En regardant les filtres là, comme je vous ai envoyé là, vous voyez qu'il y a toujours énormément d'ads qui tournent. Donc, c'est pas par hasard que je vous dis d'utiliser Drop Ads pour faire ceci. Là, je vais regarder Product Page. Bon, là, eux, ils vendent ça à $3000. Donc, ça fera un petit peu cher, mais c'est pas mal. Mais par exemple, si je veux me lancer sur la niche des vêtements, je peux aussi m'inspirer des boutiques comme ça, hein, qui vont vendre des produits à 3000 €, parce que s'ils arrivent à le faire, c'est qu'ils font les choses correctement. Là, toujours sur la partie vêtements. Donc, ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être sous-vêtements. Ouais, ça, c'est des sous-vêtements que j'ai vendus aussi, sur lesquels j'ai eu des bons résultats. Donc, ça, par exemple, je vais le mettre de côté. Niche vêtements, etc., etc., etc. Donc, c'est exactement comme ça que vous devez procéder. Là, je vais sauvegarder ça. Après, laisse-moi quand même vérifier la partie publicitaire. Bon, là, ils me mettent en Chine, donc parce que là, je suis en Chine actuellement, mais je fais bien attention de mettre toutes les ads. Est-ce qu'ils ont des ads actifs? En principe, oui, parce que là, sur Drop Ads, il n'y a que des ads qui sont actifs, que des boutiques qui tournent. Ah ouais, ils ont aussi pour les hommes comme ça. Ok, j'ai jamais vu ce produit-là, mais ça peut intéresser des gens, hein. Ça peut intéresser des gens. Désolé, hein, je vois ça à la volée avec vous, mais je vous promets que ça peut être un best-seller, ce produit-là, hein. Vous êtes peut-être pas l'avatar cible, comme moi, j'étais pas l'avatar cible au niveau des chaussettes de compression. Au final, je fais des millions avec, hein. Donc, ce produit-là, par exemple, ça pourrait fonctionner. Justement, il y a cet effet un peu waouh et surprenant. En tout cas, c'est vraiment comme ça que vous devez procéder. Donc là, on a fait recherche de produits. Vous remplissez le tableau exactement celui-ci, hein, exactement comme ceci. Et comme ça, vous allez sélectionner voilà, une quinzaine de produits et vous mettrez une note donc à la fin sur chacun de ces produits-là et vous saurez qu'en premier, vous allez tester tel ou tel produit. Donc vraiment, ces deux facteurs-là, c'est super important. Niche en premier, produit en deuxième. C'est comme ça qu'on bosse. L'étape suivante, ça sera de trouver notre premier fournisseur avec lequel on va pouvoir tout simplement envoyer les colis concernant les ventes qu'on va avoir. Au niveau de la partie fournisseur, il y a deux axes. Vous avez l'axe où vous êtes vraiment un débutant complet, que vous n'avez jamais lancé de boutique en dropshipping, que voilà, vous n'avez pas eu encore de vente, etc. Vous allez pouvoir directement bosser avec des plateformes comme Teamdrop ou des plateformes similaires comme j'ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Mais si vous avez déjà des résultats, que vous faites entre 10 et 15 ventes et que vous n'êtes pas satisfait par exemple de votre fournisseur sur AliExpress ou pas satisfait de n'importe quel autre fournisseur avec lequel vous pouvez bosser, envoyez-moi un DM directement sur Instagram et je peux vous transmettre donc le fournisseur avec lequel je bosse. Ça, c'est uniquement pour les personnes qui ont déjà des résultats, donc au minimum entre 10 à 15 ventes par jour. Là, dans ce cas-là, je peux vous transmettre mon fournisseur et ceux qui n'ont pas Instagram au cas où, je vais mettre en place un petit formulaire que vous pouvez remplir si vous faites justement au minimum donc ces ventes-là par jour. Donc leurs entrepôts ils sont directement à Guangzhou. Je suis à 15 minutes de là parce que moi j'habite à Guangzhou en Chine actuellement et ça se passe très bien. Ça, c'est pour les personnes qui ont des résultats. Maintenant, pour les personnes qui démarrent tout juste, voilà, qui ne font pas justement entre 10 et 15 ventes par jour, vous pouvez passer notamment via la plateforme de Teamdrop comme j'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Et donc là, l'idée, ce sera justement de pouvoir trouver un fournisseur qui est quali et qui nous permettra d'envoyer déjà nos premières commandes. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais aller sur Find a Product. Je vais mettre Teamdrop Product juste ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner un produit sur Drop Ads. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce produit-là. Je ne sais pas si on va le trouver, mais bon, vas-y, je vais pas prendre ce produit-là. Ouais, je vais sélectionner, allez, on va dire des chaussures pour femmes. Je vais juste bien écrire l'orthographe des chaussures en anglais. Alors, chaussures, shoes. Je vais mettre le keyword juste ici et je vais rechercher. Donc là, je vais avoir accès à tous les fournisseurs qui vont vendre des chaussures, exactement avec les différentes variantes que vous voyez ici en photo. Donc là, il y a 974 items, il y a des chaussures pour femmes, il y a de tout. Donc là, il y a ça comme chaussures sur la partie Teamdrop Product. Ensuite, si je vais sur la partie Product Search, ce sera beaucoup plus simple. Je vais aller ici, je vais mettre Shoes juste ici et là, je vais voir donc toutes les chaussures pour hommes et femmes. Donc là, il y a différentes tranches de prix, il y a différentes sales. Là, on voit exactement les ventes qui ont été effectuées par ce fournisseur. On voit le prix, on voit le titre. Et en principe, là, vous avez l'image ici. Moi, comme vous savez, je suis en Chine. Parfois, ça peut bugger un petit peu plus que d'habitude. Donc là, par exemple, il y a ce fournisseur qui a 11 000 sales. Ce qu'on peut voir concernant la fiche produit donc du fournisseur, en principe, vous avez l'image qui sera juste ici. Là, vous avez le titre du produit. Donc, c'est des chaussures pour femmes qui sont plates. Là, vous avez le prix en dollars concernant le produit. Le MOQ, donc c'est le minimum de commandes avec lequel vous pouvez commencer à bosser avec ce fournisseur-là. Au minimum, donc 2 chaussures pour pouvoir commencer à bosser avec lui. Donc, il y a certains fournisseurs qui vont vous demander de commander 100 produits, par exemple, 200, 500, 1000, ça dépend. Certains même 10 000. Ça va dépendre du fournisseur. Donc là, bien évidemment, quand vous débutez, vous n'allez pas commander 10 000 chaussures, ça n'a aucun sens. Là, le monthly sales, ils vont à peu près pour 6 000 ventes par mois. Donc ici, on a les différentes couleurs, donc black, gold, silver, lace, floral, etc., etc. Ici, on a les différentes tailles, donc du 34, 43, 45, ok. Là, on a les différentes quantités. Là, actuellement, le produit, il est dans la warehouse en Chine. Et là, vous avez donc les différents éléments au niveau du poids, de la taille, au niveau de
d'où vient exactement le produit, donc la Guangdong. Vous avez vraiment toutes les informations de A à Z. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est de bosser bien évidemment avec un fournisseur au départ, si vous ne faites pas de vente, qui a un MOQ qui est très faible, donc un MOQ de 1 ou de 2, maximum de 5. Ok. Comme ça, le principe même du dropshipping, c'est de ne pas avoir justement de MOQ et bosser directement avec un fournisseur qui peut vous permettre de ne pas faire du stock. Après, quand vous commencez à avoir des résultats, vous pouvez faire exactement ce que j'ai expliqué précédemment. Mais dans les médias, c'est exactement comme ceci. Donc, un MOQ qui est faible. Aussi, vérifier le nombre de monthly sales. Là, vous voyez qu'il a plus de 6000 ventes par mois. Donc, ça, c'est très bon signe. À partir du moment où il y a un fournisseur qui a plusieurs milliers de ventes par mois et qui a un MOQ qui est assez faible, donc c'est qu'il fait son taf. Après, bien évidemment, regardez donc le product propriety, product description. Là, vous avez accès à tout juste ici. Le product description aussi pour voir si vous avez d'autres informations. Donc, c'est exactement comme ça que vous devez procéder sur la partie fournisseur, notamment quand vous démarrez. Vous mettez exactement le mot-clé qui est juste ici. Vous regardez un fournisseur qui a au minimum 1000 sales exactement ici. Ensuite, vous regardez le nombre de ventes qu'il a par mois. Et ensuite, on regarde bien évidemment ce MOQ parce que ça déterminera si vous pouvez bosser avec lui ou pas. Comme j'ai expliqué, donc là, les résultats que je vais vous montrer, c'est via une boutique d'un élève qui a 200 € de budget. Avec 200 € de budget, il ne peut pas commencer avec un fournisseur qui a un MOQ à 10, à 15 ou à 20. C'est pas possible. Donc, il faut un MOQ faible et justement, via cette plateforme, c'est possible de mettre tout ça en place. Je voulais faire quand même quelques précisions sur la partie du fournisseur. Je précise que c'est pas vous qui allez envoyer les colis, d'accord? Il y aura aucun colis qui sera chez vous à la maison. C'est pas vous qui allez à la poste pour faire ça. Non, pas du tout. Donc là, le fournisseur, vous allez le trouver de cette manière-là et c'est lui qui pourra directement envoyer les produits. Ce que vous pouvez faire, c'est soit lui demander un exemplaire pour pouvoir tester le produit, prendre des photos, etc. C'est très bien de le faire, prendre des photos et des vidéos. Et même ça, c'est pas absolument nécessaire parce que vous pouvez aussi lui demander de lui-même tester le produit, prendre des photos, de bonnes vidéos pour être sûr que le produit, il est quali. Donc au final, vous pouvez commencer à vendre des produits sans même l'avoir commandé une seule fois chez vous. Moi, j'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sans avoir besoin de commencer à toucher des produits. C'est que tardivement que j'ai commencé à le faire, mais j'ai 100% confiance au fournisseur. En tous les cas, j'ai les feedbacks des clients et je sais exactement que voilà, le fournisseur, je lui demande systématiquement, teste le produit et en fonction, on voit. Donc ça, c'est vraiment le point qui est important. Maintenant, si un client qui est insatisfait ou qui souhaite faire des retours, parce que ça aussi, c'est une vraie question, bien évidemment, vous n'allez pas renvoyer le produit en Chine, ça va vous coûter plus cher que ce que vous avez payé pour recevoir le produit. Mais par rapport à ça, vous avez deux axes. Donc le premier axe, c'est vous rembourser le client et vous récupérez le produit chez vous. Et si demain, il y a un client qui va justement acheter exactement la même variante, vous pouvez directement lui renvoyer. Donc tout dépend en fonction des produits, bien évidemment. Les sous-vêtements, si quelqu'un a testé, il peut pas, dans tout cas, il peut pas être remboursé. Même ça, c'est légal par rapport à ça. Ou sinon, le deuxième axe, c'est que vous pouvez tout simplement donc chercher différents entrepôts en France qui vont pouvoir donc récolter justement les différents produits où les clients ils sont insatisfaits. Ils vont les garder en stock et ensuite à la fin du mois, soit ils vous les renvoient ou soit ils vont les garder pendant une certaine durée. Donc il faudra payer. Donc moi personnellement, c'est avec ça que je fais parce qu'aujourd'hui, j'habite plus en France, j'habite en Chine. Donc bien évidemment, vu que je vends aussi sur le marché français, il faut que j'ai un organisme professionnel pour le faire aussi. Donc ça, c'est vraiment les deux axes sur la partie gestion des remboursements si une personne est insatisfaite. Donc il n'y a pas de renvoi en Chine. Tout se gère directement en France si vous vendez bien évidemment sur le marché français. Maintenant, on va passer à la création du site. Pour créer votre premier site de manière évidente, l'IA pourra nous aider de A à Z à ce niveau-là. Donc, en description, vous aurez un lien concernant Build Your Store. Vous allez pouvoir créer une boutique en l'espace de quelques minutes et après, vous allez la réajuster aussi en fonction pour pouvoir avoir un maximum de résultats et avoir un meilleur rendu. Donc là, on va se retrouver exactement sur la page. Donc, Build Your Store, vous voyez ma petite tête juste ici. Build My Free Store. Donc, create sur Build Your Store. Donc, je vais mettre mon full name, Jonathan Ecom. Email, je le mets juste ici, gmail.com. Donc, ça va nous permettre de pouvoir créer une boutique en l'espace de quelques minutes, d'accord? Donc sign up. Donc là, ce qu'ils vont vous demander en premier, c'est exactement ce que je vous ai montré précédemment. Ils vont vous demander d'abord de choisir une niche. Donc là, par exemple, nous, on va choisir fashion. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà montrées à plusieurs reprises. Donc là, vous avez juste à valider donc l'ensemble des étapes qui vont vous dire juste ici. Vraiment, c'est très, très, très simple, d'accord? Même si par exemple, par hasard, vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, juste exécuter les étapes qui sont juste ici. C'est très simple. Access Shopify. Là, ce que vous devez faire, c'est juste vous inscrire sur Shopify. Bon, là, je vais mettre ça en chinois traditionnel parce que j'habite en Chine. Vous mettrez votre email juste ici. C'est des choses que j'ai déjà montrées à plusieurs reprises. Voilà, vous créez votre compte. Je crée mon compte juste ici. Bon, là, ils me mettent en chinois. Bon, là, je fais le mec qui comprend, mais je comprends pas. C'est parce que comme j'ai l'habitude de l'interface, je sais quel bouton est où. Donc là, on laisse passer. J'ai créé mon compte Shopify. Je vais mettre Done juste ici. Ensuite, je demande donc de connecter le link du store juste ici. Donc, je vais pouvoir sauvegarder. Done. Donc là, ils vont demander à ce qu'on puisse prendre un abonnement Shopify. Donc, avec le lien que je vous ai transmis, vous avez 3 jours offerts. Ensuite, 1 € par mois durant les 3 prochains mois. Donc là, c'est ce qu'ils expliquent en chinois. Mais là, vous devez juste mettre votre carte bancaire. Vous ne serez pas prélevé directement. Vous avez 3 jours offerts. Ensuite, 1 € par mois durant les 3 prochains mois. Ça vous laisse largement le temps. Ensuite, là, ce que vous devez faire, c'est installer l'application Build Your Store sur votre boutique. Donc là, parce que j'ai pas fait le paiement pour la boutique, donc c'est pour ça. Mais bref, donc là, vous exécutez l'ensemble de ces étapes-là. Et ensuite, ils vont vous ressortir avec une boutique faite par l'IA de manière ultra
ultra qualitative. Donc ça, c'est une boutique exemple qu'on a mis en place pour cette vidéo, notamment via l'IA et via mon développeur qui crée les boutiques pour tous mes élèves. Voici un exemple de boutique, donc de ce que mon développeur peut mettre en place en reprenant justement l'IA via Build Your Store et ensuite en mettant en place des modifications. Donc notamment tous mes élèves, c'est des boutiques similaires à celle-ci qu'ils ont et les résultats que je vais vous montrer, c'est justement via ce développeur qui a mis tout cela en place. Là, vous voyez, c'est une boutique de cardigans. Là, c'est format ordinateur. Les photos, elles sont ultra quali. Le site, il est carré. Détail produit. Voilà, tout qui est là. Quantité, couleur. Donc là, voilà, vous voyez, c'est un site vraiment qui est très, très qualitatif. C'est ce qui permet d'avoir des résultats encore aujourd'hui. Nos engagements auprès des consommateurs. 98% de satisfaction client. Donc voilà, là, il y a de l'IA, pas mal d'IA là qui a été mis en place. Là, ce qui est vendu sur cette boutique, c'est un cardigan et une veste fourrée. Donc là, c'est à titre d'exemple, d'accord? Les résultats que je vais vous montrer en fin de cette vidéo, ce n'est pas avec cette boutique. C'est une boutique qui tourne actuellement, qu'on a mis en place avec mon élève. Donc, bien évidemment, on voudrait pas que tout le monde voit et derrière tout le monde va copier. Malgré que je vais dire de ne pas copier, il y a quand même des gens malheureusement qui vont copier. Donc ça, c'est un bon exemple de boutique. Alors, si je vais sur la fiche produit, donc là pour le cardigan, donc c'est très simple. Quand vous démarrez en partant de zéro, vous n'avez pas de budget, vous faites Build Your Store, ça sera une boutique qui est créée en l'espace de 5 minutes, ça vous permettra de tester facilement. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de budget, là vous pouvez bosser directement avec mon web designer personnel. Je vous mettrai son numéro en description. Donc voilà, il fait des très bonnes boutiques. Donc bien évidemment, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Voilà, il nous fait des boutiques un peu comme celle-ci qui sont ultra qualitatives. Donc c'est les deux axes, on va dire, pour bosser. Moi personnellement, aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est plus moi qui crée des boutiques, même depuis des années. J'ai toujours délégué à mon web designer qui m'a fait toutes mes boutiques sur lesquelles j'ai généré plusieurs millions. Donc là, c'est pour vous montrer vraiment un exemple. Et encore là, c'est un exemple assez basique, mais il peut faire largement mieux. Mais déjà, une boutique comme ça, tu peux largement atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc c'est ces deux chemins-là qui sont pour moi les meilleurs pour pouvoir créer la boutique. Soit via l'IA si vous n'avez pas de budget, ou sinon via un web designer si vous avez un petit peu plus de budget pour avoir vraiment une boutique qui est ultra qualitative. Toujours concernant la partie du site, donc ce qu'on a mis en place dès le départ et ce qui nous a permis d'avoir aussi des résultats, c'est notamment l'email marketing, notamment avec Omnisend. Donc ça, c'est une plateforme que j'ai déjà montré auparavant. La première séquence email que je vous invite à mettre en place dès maintenant et quand je vais vous présenter les résultats, vous allez voir en quoi ça fait la différence. C'est tout ce qui est abandon de panier. Donc, il faut savoir que quand il y a un client qui va venir par exemple sur votre site, pour remettre l'exemple de ce site-là, il y a beaucoup de personnes par exemple qui vont cliquer ici, ajouter au panier. Voilà, ils vont arriver ici, il y a une réduction, procéder au paiement. On clique sur procéder au paiement. Et maintenant, pour quelconque raison, on ne sait pas pourquoi, les personnes qui vont arriver ici, ils ne vont pas acheter. Il y a des personnes, c'est par exemple, ils sont au travail et au final, voilà, ils devaient acheter maintenant. Au final, ils oublient et au final, ils vont jamais acheter. Il y a des personnes qui sont dans le métro, la connexion ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui disent, OK, ah oui, j'ai pas ma carte, je sais pas où aller, bref, je vais chercher ça plus tard. Et au final, ils achètent jamais. Donc, il y a des personnes qui vont ajouter au panier et on ne sait pas pourquoi, ils ne vont jamais acheter. Donc, pour être sûr que c'est pas une erreur d'inattention, un oubli ou quelque chose, on est obligé donc de envoyer un nouvel email à ces personnes-là. Donc, il y a des personnes qui vont vraiment mettre leur email là comme ça. Ils vont remplir toutes leurs informations comme ça. On attend e-com. Là, bon, là, c'est une adresse fictive. Et donc, il y a des clients qui auront fait tout ça, mais malgré ça, ils ne vont pas payer. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse les retargeter, qu'on puisse les relancer via l'email marketing et via une séquence email exactement comme celle-ci. Donc, via Omnisend. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on met ça en place. Donc, au niveau des abandons de panier, vous avez 3 emails principalement qu'on va envoyer. Un premier rappel, un deuxième rappel et un troisième avec justement un code de réduction pour être sûr que, voilà, il n'y a pas d'objection par rapport au prix. Donc là, il vous propose donc de sélectionner quel code de réduction vous allez transmettre. Est-ce que c'est 5%, 10% ou 15%? Ne pensez pas automatiquement 15%, d'accord? Parce que ça peut représenter beaucoup au final au niveau de votre marge. Donc moi, je dirais plus entre 5 à 10%. Ok, 5% même, c'est très bien. Donc ça, c'est le troisième email. Donc ajouter au panier mais qui n'ont pas acheté, ils recevront un troisième email. On va leur dire, OK, on vous donne 5% de réduction. Et là, si malgré ça, ils n'achètent pas, dans ce cas-là, là, on laisse tomber. Donc là, je vais vous montrer la séquence d'abandon de panier qui a été mis en place. Donc là, c'est en anglais. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 1 heure où la personne aura ajouté au panier, il va avoir une relance exactement comme ceci. Voilà, vous avez un item au niveau de votre ajout au panier. C'est juste un rappel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit exactement celui-ci. Donc là, on peut mettre ça en français, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier email qu'il va recevoir quand il a ajouté au panier, mais qu'il n'a pas acheté. Ensuite, on va attendre 11 heures. Donc, on lui refait une relance. On lui dit que voilà, ton produit, il est toujours là. Ben, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais concrètement là? Pourquoi tu l'achètes pas? Et enfin, 12 heures plus tard, on lui envoie donc les 5% de réduction. Donc, n'oublie pas donc ton item. Tu as 5% de réduction. On lui transmet le code. Et là, c'est souvent à ce moment-là où il y a de plus de personnes qui vont acheter parce qu'il y a une réduction. Et après là, dans tous les cas, si vraiment malgré ça, ils n'achètent pas, on laisse tomber. Donc là, vraiment, la séquence email, c'est ce qu'on a mis en place avec lui dès le départ. Et c'est aussi ce que je vous invite à faire pour récupérer justement tous les ajouts, tous les abandons de panier.
Maintenant, on va passer sur la partie des publicités. Avant de vous montrer en pratique, calmement et tout doucement, les résultats, comment lancer les publicités, etc. On va voir quand même un point qui est important, c'est sur comment on va créer nos propres vidéos, nos propres photos, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on va lancer concrètement. Donc là, même si je vous montre comment lancer des publicités et tout, c'est très bien. Je vais reprendre quelle publicité? Est-ce que je peux reprendre des publicités des concurrents? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais, mais les droits d'auteur, c'est comment? On va aborder tout ça calmement. Quand vous démarrez et que vous partez de zéro, à nouveau, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre ce que font les concurrents. Donc, notamment via Dropads. Là, je peux vous montrer ça juste ici. Vous aurez accès donc à toutes les publicités qui tournent bien et c'est des publicités que vous pouvez reprendre. Donc après, bien évidemment, il y a des marques e-commerce qui ont vraiment voilà un logo, tout ce qu'ils ont mis en place. Là, vous n'allez pas reprendre la publicité, vous n'allez pas reprendre la photo et la vidéo, c'est évident. Et là, ça n'aurait aucun sens et vous pouvez vous faire attaquer en justice ou autre. Mais quand vous voyez, je sais pas, une vidéo comme ça, pour vraiment vous montrer un exemple, donc là via Dropads, je peux télécharger directement la vidéo comme ceci. Cette vidéo-là, les gars, c'est pas une vidéo qui a des droits d'auteur impossibles et genre vous allez avoir des problèmes avec, pas du tout. Ça, c'est une vidéo qui est faite à la volée, une vidéo vite fait, peut-être même qu'elle vient d'AliExpress ou si elle vient pas d'AliExpress, dans tous les cas, il n'y a aucune connotation à une marque. Donc là, ils ont juste mis, je pense même que c'est même pas eux qui ont fait la vidéo, que là, ils ont mis en gros la marque, mais c'est juste pour peut-être cacher un autre logo. Donc là, c'est vraiment un très bon exemple de ce qu'il faut faire en principe. C'est vraiment de, quand vous n'avez pas de budget, quand vous avez zéro et que vous voulez commencer à tester, c'est pas en faisant vous-même les publicités, d'accord, parce que vous n'êtes pas un expert en publicité. Il y a des gens pour qui c'est leur métier, d'accord, ils se creusent la tête tous les jours pour mettre en place les meilleures publicités. Donc c'est pas vous en tant que débutant qui saurez faire. Et par contre, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre justement des publicités qui ont fonctionné. Si vous voyez qu'il y a le logo juste ici, là, vous pouvez le remplacer le logo en soi. Tu vas sur CapCut, tu reprends exactement là la même partie juste ici et tu mets le nom de ta marque juste ici. Comme ça, tu auras une publicité qui est qualitative parce que là, cette boutique-là, elle tourne déjà avec ses publicités et c'est comme ça que vous pouvez avoir différentes publicités qualitatives en démarrant. Et quand vous allez commencer avec Canva directement et tout, vous pouvez le faire, c'est pas impossible. Mais c'est pas tout le monde qui est expert de Canva pour commencer à créer les publicités soi-même. C'est pas tout le monde qui est expert CapCut pour créer les publicités soi-même. Là, tout ce que je vous demande à la limite, vous modifiez le nom de la marque juste ici. Vous pouvez le faire avec CapCut, ça c'est pas sorcier non plus. Là, par contre, il y a les sous-titres, vous pouvez aussi les modifier en soi avec CapCut. Vous mettez aussi les sous-titres en français, comme ça on est bon. Ou sinon, si vous avez vraiment du mal, vous évitez de trouver des vidéos où il y a des sous-titres en français. S'il vous faut juste modifier un logo ou modifier un nom de marque, vous pouvez l'enlever directement ici. Donc c'est vraiment ça que je vous recommande au début, c'est que vous allez sur Dropads, vous recherchez exactement donc le produit que vous voulez sélectionner et vous regardez donc les créas qui ont le mieux fonctionné tout simplement. Là, je vais continuer à scroller. Donc là, par exemple, voilà, ça c'est une marque de vêtements, vêtements pour hommes. Donc ça c'est quoi exactement? Ouais, c'est une veste. Ok. Mais là, vous voyez par exemple la veste, tout ce qui est produit vêtements, des produits qui sont mainstream et que tout le monde connaît, en image, c'est largement suffisant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des créatives, tous les produits qui sont nouveaux ou qui vont résoudre un problème, c'est bien qu'on ait un avant-après significatif. Mais quand on est sur un vêtement, là, on arrive très clairement à identifier, peu importe où on est dans le monde, que là, c'est un homme qui porte une veste. Soit elle me plaît, soit elle ne me plaît pas. Donc là, si elle me plaît, vous le voyez bien en image, à quoi elle ressemble. Donc voilà, tu sais que tu vas pouvoir t'attendre à ça. Donc là, vous pouvez reprendre notamment directement les images, vous enregistrez sous. Et ça, c'est des publicités que vous pouvez lancer. Ça, c'est une photo qui se lance parce que c'est une veste, c'est très clair pour tout le monde. C'est soit la personne aime, soit la personne aime pas. Donc ça, c'est des exemples de créatifs. Là, vous avez cette créative qui est juste ici. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez ouvrir l'image juste ici et vous avez l'image avec les différentes couleurs. Donc ça, c'est une publicité qui peut fonctionner. Là, c'est un vêtement, c'est un produit que tout le monde connaît. Maintenant, c'est juste est-ce que t'aimes ou pas le design. Si t'aimes, tu vas cliquer sur le site et si t'aimes vraiment, tu vas acheter. Très simplement, au niveau des publicités, c'est ça. Ne vous prenez pas plus la tête que ça. Je vais continuer à regarder des publicités via Dropads. Donc là, c'est vraiment si vous manquez de budget, si vous démarrez en partant de zéro, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, par exemple, c'est une publicité qui est en allemand, je crois. Là, je peux juste remplacer CapCut. Je traduis ça en français. À nouveau, rien de sorcier. Je regarde les publicités qui fonctionnent sur Dropads par rapport à mon produit, bien évidemment. Et ensuite, s'il y a des sous-titres, je vais les masquer. S'il y a un logo, je le masque. Là, je pense qu'il y a une voix off. Même s'il y a une voix off, vous pouvez le modifier facilement avec CapCut. Vous pouvez tout simplement cutter la voix. Vous pouvez juste mettre une musique voilà, standard et tout pour les publicités. Vous enlevez les sous-titres qui sont juste là. Ou sinon, vous pouvez même remplacer une voix off. Vous pouvez mettre la vôtre. Donc vraiment, sur la partie publicité, j'espère que c'est extrêmement clair. Vous regardez sur Dropads, vous regardez par rapport à votre produit les meilleures publicités qui tournent et vous faites des petites modifications avec CapCut très léger pour voir ce qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui démarrent ou qui n'ont pas de budget. Donc là, par exemple, pour vous donner un exemple de ce qu'on a pu faire sur la boutique exemple. Donc ça, c'est le cardigan que je vous ai montré par rapport au site. Donc moi, bien évidemment, au niveau de mes créatifs, c'est pas moi qui va les faire, mais je vais déléguer tout ça donc via une agence marketing qui va me faire des créatifs exactement comme ceci. Donc là, c'est vraiment l'agence marketing qui m'a mis en place des créatifs comme ceci. Donc là, voilà, c'est un petit budget, c'est des créas qui vont coûter une centaine d'euros. Si vous avez du budget, pourquoi pas, je vous mettrai le numéro de téléphone aussi en description. Mais c'est des créas aussi qui sont quali. Là, c'est pas repris de la part d'un concurrent ou XYZ, mais c'est des créas qui sont possibles, notamment par des professionnels. Là, c'est vraiment une agence qui s'occupe uniquement de la partie créative. Donc moi, personnellement, c'est à eux que je délègue. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer l'axe d'un débutant quand tu n'as pas de budget et ce que tu fais quand tu as du budget. Donc quand tu n'as pas de budget, tu peux reprendre Dropads et tout, tu modifies CapCut, compagnie, etc. C'est très bien. Et après, quand tu commences à avoir du budget, là, tu peux vraiment déléguer pour que justement une agence marketing puisse te faire des créas comme ça. Donc je vous mets leur numéro de téléphone en dessous.
tout, c'est pas gratuit, c'est payant et voilà, tout dépend de votre budget. Maintenant, on va passer sur la partie des résultats. Je vais vous montrer en détail, donc jour 1, dépenses publicitaires, jour 2, dépenses publicitaires, jour 3, etc., etc. Au niveau du lancement des publicités, on l'a fait via Facebook. J'ai fait une vidéo de 7 heures qui date d'il y a moins d'un mois où j'explique de A à Z avec différents intervenants comment lancer des publicités. Donc ceux vraiment qui partent de zéro, qui ne savent pas comment lancer des publicités, je vous invite après cette vidéo de regarder calmement comment on lance ça. Vous avez 7 heures de contenu gratuit. Personne ne fait ça au niveau mondial. Donc profitez-en justement via ce type de vidéo pour vous former. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer donc l'objet de la vidéo, ce pourquoi vous regardez cette vidéo. Donc les résultats de cette boutique qui a été lancée exactement le 4 décembre 2025. Donc là, on vient sur la boutique Shopify. On se retrouve au 3 décembre 2025, donc zéro vente. Il n'y avait pas de résultat à ce moment-là parce qu'on n'a pas lancé. Là, c'était la mise en place de la boutique. Donc le premier jour réel du testing, c'est le 4 décembre 2025. Et là, vous voyez qu'il y a plus de 230 € de chiffre d'affaires qui ont été générés donc, sur le premier jour de testing. Donc ce qui est de très bons résultats justement pour une personne qui va tout juste démarrer. Voilà, il y a 5 commandes qui ont été générées, 230 € de chiffre d'affaires. Valeur moyenne du panier au fil du temps, donc c'est 46 €. Donc ça signifie que voilà, en moyenne, un client il va acheter pour 46 € sur le site. Donc là, le produit il est environ à 32,99 €. Donc là, il y a eu 69 visiteurs pour 230 € de chiffre d'affaires. Jour 1 de testing, c'est très bien. 5,8 de taux de conversion, donc le site il convertit très bien. Comme je l'ai montré précédemment, j'ai expliqué exactement comment on met ça en place. Au niveau des visites par type d'appareil, donc vous voyez que 3/4 des personnes viennent via le téléphone mobile. C'est pour ça que faites bien attention à ce que votre site puisse bien rendre au niveau du format téléphone. Donc là, les visites, elles sont principalement en France, comme j'ai expliqué, donc on ciblait la France. Donc là, les ventes, elles ont été générées principalement via Facebook et Instagram. Ensuite, donc les visites par page, donc principalement sur la page produit. Ensuite, il y a 15 personnes qui sont venues sur la page d'accueil. Au niveau des informations Shopify, pour le jour 1, c'est ça. Une vente à partir de 8 heures, donc il y en a eu 2 à 8 heures, une à 10 heures, donc c'est à 32,99, à 13 heures, à 20 heures et à 21 heures. Donc ça, c'est concernant le jour 1. Maintenant, on va aller au niveau des dépenses publicitaires parce que sinon, tous ces chiffres-là n'ont aucun sens. Donc voilà, je viens sur jeudi. Donc là, on a dépensé donc 68 € pour faire environ 230 € de chiffre d'affaires. Donc ce qui est très bien le jour 1 de testing. Franchement, c'est même assez exceptionnel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une campagne et ensuite on a lancé donc 2 types d'ensemble de publicités. Donc là, il y a la campagne, ensemble de publicités et là, il y a les publicités. Donc là, on a le premier ensemble de publicités qui sont les statiques. Ça signifie donc les photos qu'on a lancées en publicité. Donc là, il y a eu 32 centimes qui ont été dépensés. Ça signifie que là, l'algorithme va dépenser principalement donc sur le deuxième ensemble de publicités qui sont les créas ici. Donc là, on a mis 3 vidéos et 3 photos. Donc là, les statiques, c'est les photos et les créas, ici, c'est les vidéos. Donc il y a eu 5 ventes. 13 € par coût d'achat, le produit coûte 32,99 €, donc ce qui est très bien. En plus, on a un panier moyen à une quarantaine d'euros. Donc là, on est très rentable, sans discussion, sans débat pour un jour 1, donc c'est excellent. Si je vous montre un peu les stats plus globales sur Facebook, on a des CPM à 37, donc là, c'est assez élevé. On a un coût par clic à quasiment 1 €, donc là, c'est assez cher. Ça signifie que les publicités, il faut quand même qu'on les optimise. Mais ceux qui vont cliquer sur la publicité, ça veut dire qu'ils sont très intéressés et c'est pour ça qu'on a un aussi gros taux de conversion. Donc les CTR, on a à 3,79, les clics à 74, CTR à 4, CPC à 0,93 et donc il y a eu 47 personnes qui sont venues à peu près vraiment sur le site. Donc c'est plutôt intéressant pour un jour 1. Donc voilà, ça c'est les performances en tout cas pour le jour 1. On est bon à ce niveau-là. Maintenant, si on va sur le jour 2, calmement, c'était le 5 décembre. Donc là, on a fait une seule vente. On a fait une seule vente, donc 32,99 € de chiffre d'affaires. Là, je reviens au niveau des dépenses publicitaires. Donc je vais vous expliquer ensuite donc pourquoi la publicité elle a été coupée pour l'instant. Là, il y a eu 36 € donc de dépensés pour 32 € de chiffre d'affaires. Donc là, on perd un petit peu d'argent sur le deuxième jour de testing. Donc, il y a eu moins de budget qui a été dépensé. En fait, il faut savoir que cet élève-là, donc c'est une personne qui a pris mon accompagnement. Donc là, il a un budget qui est assez réduit. Donc c'est pour ça qu'on a fait un testing sur à peu près 200 €. Et je vous montrerai exactement donc le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, il ne va pas se permettre de faire un testing à 100 € par jour ou 200 € par jour. Et ça, je sais que c'est le cas d'un grand nombre de personnes qui vont se lancer en e-commerce. Donc là, sur le jour 2, c'est encore donc les vidéos qui prennent le dessus. Juste ici, donc 36 € dépensés, on a fait une vente. Donc là, quand même, on est légèrement en perte. Pour vous montrer donc exactement comment on a lancé les publicités, donc là, je clique sur Edit et vous voyez qu'on a une partie statique. Donc, on a 1, 2, 3 publicités qui sont en photo et on a une partie créa, 1, 2, 3 publicités qui sont en vidéo. Donc voilà, on recherche la conversion. On a mis la conversion pour Chase. Au niveau de l'âge, on a mis 18 ans, 65 ans.
On va cibler les femmes parce que là, on est sur un produit vêtement qui est aussi lié à la santé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce ciblage-là. Ensuite, au niveau du placement, on a mis le placement automatique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ventes qui viennent de Instagram et des ventes qui viennent de Facebook. Donc, c'est ce que je vous invite à faire en testing quand vous démarrez. Et ensuite, vous laissez donc l'algorithme faire. Et quand vous commencez à avoir de bons résultats, vous pouvez segmenter le placement en fonction des résultats que vous avez. Donc, ça, c'est concernant le jour 2. Ensuite, on va passer au jour suivant. Donc, on a fait à nouveau une seule vente. Donc là, le 6 décembre. Donc là, il y a eu 42 € dépensés pour une seule vente. Donc là, pareil, en perte. Donc, jour 1 rentable, jour 2 en perte très légèrement, jour 3 un petit peu plus en perte que le jour 2. Donc, 42 € dépensés pour 32 € de chiffre d'affaires. Donc là, on est un petit peu en perte. Donc après, c'est du testing, donc c'est complètement normal. Si on va sur le dimanche 7 décembre, donc là, on a 98 € de chiffre d'affaires, donc quasiment 100 € de chiffre d'affaires. Donc, il y a 3 clients différents qui ont acheté, un à 1 h du matin, un autre à 16 h, un autre à quasiment 22 h. Maintenant, si je vais au niveau des dépenses publicitaires, updates, donc là, il y a eu 60 € dépensés pour environ un tout petit peu moins de 100 € de chiffre d'affaires. Donc là, on est très légèrement rentable, Donc, on a un coût par achat à 20,81 €. On a 3 ventes. Donc, je vais regarder à nouveau les stats pour voir s'il y a une amélioration au niveau des CPM, etc. Donc là, les CPM, ils étaient à 25. Les CPC, ils commencent à baisser, 0,84. Donc voilà, les stats commencent à s'améliorer, en tout cas au niveau des publicités, parce qu'au début, l'algorithme, il apprend tout simplement qui sont les personnes intéressées, qui sont les acheteurs potentiels, qui sont les personnes qui vont cliquer sur la publicité. C'est un petit peu ça au niveau du testing. Donc, après le 8, je crois qu'on avait coupé les publicités. Ouais, c'est bien ça. Donc là, si je reviens du 4 au 7 décembre 2025, donc il y a eu un total de 395 € qui ont été générés avec une valeur moyenne de panier à 39,59 €, donc quasiment 40 €. Donc, ce qui est bien, hein. C'est bien de vendre des produits supérieurs à 25-30 €, pas en dessous parce que j'aime pas trop. Niveau marge, on sera toujours un petit peu serré si on fait ça. Donc là, si je reviens, il y a un taux de conversion donc à 4%. Il y a eu 194 visiteurs pour 400 € de chiffre d'affaires. Donc la boutique, elle convertit très bien. Au niveau du mobile, donc vous voyez qu'il y a 3/4 des personnes qui viennent via le téléphone mobile. Donc faites attention à ça. Au niveau des ventes, principalement, elles viennent via Instagram, comme on peut le voir ici. Et ensuite, en deuxième position, Facebook. Donc là, les ventes, elles se sont faites principalement en France, comme ça a été indiqué. Au niveau des visites, donc 158 visites au niveau de la fiche produit qui est juste ici. Et le homepage, donc c'est la page d'accueil, il y a eu 27 personnes. C'est pour ça que des fois, c'est toujours bien d'avoir une page d'accueil professionnelle parce qu'il y a quand même, ça fait un peu plus de 10% des personnes qui viennent quand même sur la page d'accueil. Donc maintenant, si on regarde globalement ce qui a été dépensé, donc pour environ 400 € de chiffre d'affaires, il y a eu 200 € de dépenses qui ont été effectuées pour environ 400 € de chiffre d'affaires, avec donc un coût par achat à 23,25 €, sachant qu'il manque, je crois, 1 ou 2 ventes. Donc, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Pour le bilan concernant ce testing, avec 200 € de testing qui ont été effectués, on ressort avec environ 400 € de chiffre d'affaires. Donc, on est légèrement rentable au bout de 3-4 jours de testing, donc ce qui est très bien. Là, pourquoi les publicités, elles ont été coupées? Parce que cet étudiant-là, il est en manque de budget actuellement. Il a différents soucis personnels. Donc là, il va recevoir sa paye le mois prochain. Donc, c'est pour ça que je ne me permettrai pas de montrer sa boutique parce qu'il veut justement la relancer là pour début janvier. C'est une boutique qui peut très bien tourner sur le long terme. Donc, ça, c'est un de mes élèves, c'est un de mes étudiants qui a réussi en vrai son testing. Faire 209 € de dépenses pour 400 € de chiffre d'affaires pour un débutant, quelqu'un qui démarre, c'est très bien. Donc, là, il va dégager du bénéfice. Maintenant, il faut qu'il paye justement les produits. Il faut qu'il gère aussi ses emails. Il faut qu'il paye les différentes applications et frais Shopify. C'est pour ça qu'il a préféré donc stopper les publicités dans l'immédiat et ensuite repartir de plus belle dès lors qu'il reçoit sa paye. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille quand vous faites du dropshipping, ayez toujours une source de revenus à côté parce que quand vous commencez à être rentable, au final après vous allez devoir couper les publicités parce que vous n'avez tout simplement pas d'argent. Moi justement à l'époque, juste avant le confinement, quand je commençais à avoir de très bons résultats, mais que justement je voulais pas couper les publicités parce que là, voilà, pour une fois que tu as une boutique qui marche, tu ne peux pas stopper les publicités. J'avais demandé exceptionnellement de l'argent à mes parents pour me demander voilà, dépannez-moi s'il vous plaît parce que là Stripe ça prend 7 jours à venir. D'ailleurs lui il a cette problématique là que là les 400 € qu'il a fait au final il peut pas les récupérer tout de suite parce que l'argent est sur Stripe et PayPal. Donc je leur avais demandé justement de m'avancer histoire que je ne coupe pas les publicités. Donc là c'est exactement ce cas-là et c'est pour vous montrer que oui c'est possible d'avoir un testing gagnant, c'est possible d'avoir des résultats en e-commerce même avec un testing de 200 €. Après bien évidemment plus vous avez et mieux c'est. Si vous voulez démarrer correctement ce business, il vous faut plusieurs centaines d'euros voire plusieurs milliers d'euros pour démarrer correctement parce que vous allez tester des produits qui n'ont pas marché, vous allez faire des erreurs. Par exemple moi je me souviens je faisais des publicités au début j'avais oublié mon Stripe. Donc, j'ai fait des publicités dans le vent, je perdais 100, 200 € bêtement. Il y a plein d'erreurs qu'on peut faire, donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez quand même un matelas confortable en termes de budget. Donc voilà, je pense que c'est clair. Au niveau du profil, on est à plusieurs dizaines d'euros, donc ce qui est très bien au niveau du testing. Et là, l'idée, tout simplement, sera de commencer à scaler, de voir exactement les créatifs qui ont le mieux performé. Là, on va flouter quand même les créatives, mais on va regarder est-ce qu'il y a une créative qui prend le pas sur les autres. Alors, la publicité 1, elle a 7
ventes. La publicité 3, elle n'a pas de vente. Et la publicité 2, elle a que 2 ventes. Donc là, je vais voir que, OK, c'est vraiment la publicité 1 qui est en train de performer. Et ce qu'on peut faire maintenant par la suite, c'est par exemple de laisser uniquement la publicité 1 et de continuer à tester d'autres publicités similaires à la 1 via une autre campagne. Donc globalement, c'est ça la stratégie. Après, cette personne-là, elle est en France, donc elle va faire ses déclarations via la micro-entreprise avec LegalPlace, comme j'ai déjà montré. Et ça lui permet de tout simplement dégager un bénéfice. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous ai tout montré de A à Z. En fait, il n'y a pas un autre plan pour vous lancer en e-commerce. Après, oui, j'ai fait une formation de 40 heures qui a tout explosé d'ailleurs. Je vous remercie pour votre retour. Mais là, si vous voulez vous lancer assez rapidement, mettez en application ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est tout. En fait, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de compliqué en soi. Vous devez juste passer à l'action sur la base de ce que je vous ai montré. C'est très clair ce que j'ai montré. Je parle calmement pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre. Donc, passez à l'action sur la base de tout ce que je vous ai montré. Là, vous avez vu un testing avec 200 €. On arrive à dégager 400 € de chiffre d'affaires, à être rentable, même si c'est d'une dizaine d'euros. Mais c'est déjà très bien pour une personne qui démarre, sachant qu'il y a plein de personnes qui vont faire du e-commerce et qui vont jamais générer leur première vente, malgré qu'ils vont dépenser des milliers d'euros. Donc, quand vous avez les bonnes stratégies, ça peut vous permettre d'avoir de bons résultats. Donc, comme j'ai expliqué en introduction de cette vidéo, cette boutique-là, c'est un membre de mon accompagnement. Donc, pour les personnes qui veulent être accompagnées, parce que moi, notamment, là, j'habite en Chine actuellement et j'ai les dernières stratégies sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et toute la partie logistique, elle est aussi gérée par mon équipe et par moi-même. Vous pouvez réserver un appel en description, donc un appel stratégique avec l'un de mes coachs pour savoir votre situation, votre budget, où est-ce que vous en êtes et comment on peut vous aider. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez à l'action et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.